Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les rues de New York, transformant les trottoirs en miroirs sombres et glissants. Emily Harper, une jeune fille de 18 ans aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu clair, pressait le pas. Elle portait sur son épaule un sac trop lourd rempli de linge pour sa mère malade. Depuis le décès de son père, la vie n'avait été qu'une succession de sacrifices, le travail à la laverie le matin, les cours au lycée l'après-midi, et les courses pour soigner sa mère le soir. Ce jour-là, le destin avait choisi de frapper à sa porte. En traversant une ruelle étroite, Emily remarqua un homme étendu sur le trottoir, inanimé. Ses vêtements étaient de qualité, mais trempés et couverts de boue. Le visage était pâle, presque translucide, et le souffle semblait faible. Son instinct prit le dessus. Elle se précipita à ses côtés, secouant doucement son épaule. « Monsieur, monsieur. Vous allez bien ?» L'homme ouvrit à peine les yeux et murmura d'une voix rauque. « Je n'ai qu'un dernier vœu, quelqu'un, de pur. » Emily frissonna. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais une chose était sûre, elle devait l'aider. Elle improvisa un soutien pour sa tête avec sa veste, chercha un taxi sous la pluie et le transporta jusqu'à l'hôpital le plus proche. Chaque goutte de pluie semblait tomber avec une urgence dramatique, comme si le monde lui-même retenait son souffle. À l'hôpital, les médecins prirent en charge l'inconnu tandis qu'Emily attendait, trempée, les mains encore moites du contact. Ses pensées étaient confuses. Qui était cet homme mystérieux, si faible et pourtant si impressionnant dans sa fragilité? Lorsque Richard Donovan, car c'était ainsi qu'il s'appelait, reprit connaissance, ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Il ne parla pas immédiatement de sa fortune ni de son identité. Il lui confia seulement. « Vous êtes différente. Vous ne voyez pas l'argent, le pouvoir, la richesse, seulement le cœur des gens. » Emily, innocente et pure, ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Elle venait de croiser un milliardaire, mais plus important encore, elle venait de toucher le dernier vœu d'un homme qui n'avait plus que quelques semaines à vivre. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange d'étonnement et de curiosité pour Emily Harper. Elle venait presque tous les matins à l'hôpital pour voir Richard Donovan, qui se remettait lentement mais restait faible. Chaque geste qu'elle faisait, chaque sourire qu'elle lui adressait, semblait lui redonner un souffle de vie. Un matin, Richard l'invita à s'asseoir à côté de lui, un léger sourire aux lèvres. « Emily, » dit-il avec douceur, avant de partir, « il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. » Emily, le cœur battant, le regarda. « Quoi donc, monsieur ?» demanda-t-elle. Richard hésita un instant, puis reprit. « Je veux voir la bonté humaine, dans sa forme la plus pure. Je veux que tu m'accompagnes à travers la ville, que tu me montres ce que signifie vraiment aider les autres. » Sans réfléchir, Emily accepta. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer des destins brisés, des familles en détresse, des enfants oubliés, mais elle sentit que c'était son devoir. Pendant plusieurs jours, ils visitèrent des refuges pour enfants, des hôpitaux de quartier, et des familles vivant dans des logements insalubres. Chaque fois, Emily tendait la main, écoutait, souriait et réconfortait. Les enfants s'ouvraient à elle comme à une amie de longue date. Les familles pleuraient parfois devant sa sincérité et sa gentillesse. Richard observait tout cela avec un mélange d'admiration et d'émotion profonde. Jamais il n'avait vu une telle pureté. Jamais la richesse n'aurait pu lui offrir ce qu'il trouvait dans le cœur d'Emily. Un soir, après avoir quitté un orphelinat, alors que la nuit tombait et que la ville scintillait sous les lumières des gratte-ciel, Richard murmura. « Emily, vous êtes exactement ce que je cherchais. Vous me montrez que la vraie richesse est dans l'âme. » Emily, confuse et touchée, baissa les yeux. Elle n'avait jamais pensé que son simple acte de bonté aurait une telle importance pour quelqu'un. Elle ne voyait pas sa fortune, son pouvoir, ni sa célébrité. Pour elle, il était juste un homme malade qui avait besoin d'aide. Et pourtant, ce simple geste, cette acceptation de l'accompagner, allait sceller leur destin et transformer leur vie de manière inimaginable. Les semaines passèrent et Emily continuait d'accompagner Richard dans ses visites, apprenant à connaître chaque enfant, chaque famille, chaque histoire de détresse qu'il rencontrait. Elle voyait la misère,
la solitude, mais aussi l'espoir fragile qui pouvait renaître grâce à un simple sourire ou un geste de générosité. Un soir, après une longue journée passée dans un refuge pour enfants malades, Richard invita Emily à entrer dans sa résidence privée, un manoir imposant caché derrière de hauts murs. Emily s'arrêta net, impressionnée et légèrement intimidée. Elle n'avait jamais vu autant de luxe de sa vie. Richard sourit, presque gêné. « Emily, je pense qu'il est temps que tu saches qui je suis vraiment. » Emily secoua la tête, perplexe. « Je ne comprends pas, monsieur. » Il prit une profonde inspiration et, d'un geste lent, ouvrit les portes d'un bureau somptueusement décoré. Sur les murs, des tableaux, des trophées et des articles de presse encadrés racontaient une vie que personne de son quartier ne pouvait imaginer. « Je suis Richard Donovan. » dit-il calmement, le fondateur et PDG de Donovan Technologies. « Je suis un milliardaire. » Emily recula d'un pas, choquée. Ses yeux s'agrandirent et sa bouche resta entr'ouverte. « Vous êtes l'homme que tout le monde connaît, balbutia-t-elle. Richard hocha la tête. « Oui, mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est toi. Ta bonté, ton cœur pur, tu as réalisé mon dernier vœu bien plus que je ne l'aurais imaginé. » Emily baissa les yeux, le souffle court, submergée par l'émotion. Tout ce qu'elle avait vu de Richard, ses gestes humbles, ses regards attentifs, n'était que la partie humaine de cet homme que la société considérait comme inaccessible. Et pourtant, elle avait vu sa fragilité, son humanité, et elle avait agi simplement par compassion. Dans cette soirée silencieuse, Emily réalisa qu'elle était désormais liée à cet homme mystérieux par quelque chose de plus fort que l'argent ou le pouvoir, la confiance, le respect et une mission commune. Richard, lui, comprit qu'il avait trouvé ce qu'aucune fortune ne pouvait acheter, une âme pure capable de révéler le meilleur en lui et dans le monde. Le secret de sa richesse n'était plus un obstacle, il n'était qu'un détail dans le grand dessein de son dernier vœu. Et pour Emily, cette révélation n'était que le début d'une aventure qui changerait sa vie pour toujours. Les jours suivants furent étrangement calmes dans le manoir de Richard Donovan. Emily s'habituait peu à peu au luxe et au confort, mais elle restait humble et discrète, refusant tout traitement spécial. Pour elle, ce qui importait, c'était la mission qu'elle partageait avec Richard, apporter un peu de lumière dans la vie de ceux qui souffraient. Un soir, alors que la pluie s'abattait encore sur la ville, Richard convoqua Emily dans son bureau. La lumière des lampes accentuait les traits fatigués de son visage. Il s'assit, prit une grande inspiration, et dit : « Emily, je sens que mon temps est limité. Bientôt, je ne pourrai plus continuer, mais avant de partir, je veux te faire une promesse. » Emily, inquiète, s'assit en face de lui. « Une promesse ? » demanda-t-elle. Richard hocha la tête avec gravité. « Oui, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ta vie soit protégée et que tes rêves se réalisent. Mais plus important encore, je veux que tu continues ce que nous avons commencé. Aider les autres. Ne jamais oublier que la vraie richesse est dans le cœur et dans les actions que nous posons. » Emily sentit une chaleur envahir sa poitrine. Les mots de Richard n'étaient pas seulement des promesses matérielles, mais un appel à la responsabilité, un héritage moral. Elle comprit qu'il lui confiait non seulement son dernier vœu, mais aussi sa vision de ce que le monde pouvait devenir si chacun agissait avec bonté. Richard ajouta, d'une voix presque tremblante. « Et, je veux que tu saches, que je t'ai choisi non pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais pour ce que tu es. Ton cœur pur a réalisé ce que je n'avais jamais trouvé dans tout mon argent ou tout mon pouvoir, la véritable humanité. » Emily baissa les yeux, émue aux larmes. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple acte de bonté pourrait créer un lien si profond et si bouleversant avec quelqu'un qu'elle admirait maintenant pour son courage et sa sincérité. Cette promesse scella un pacte silencieux entre eux. Emily continuerait à porter la lumière que Richard avait découverte en elle, et Richard, malgré ses limites, lui confiait une mission qui dépasserait sa propre vie. Leur relation changeait, doucement mais sûrement, passant de l'admiration et de la gratitude à quelque chose de plus profond, intime et inexprimable. Mais le temps pressait, et chaque moment gagné devenait précieux. Les semaines passèrent, et Richard Donovan sentait sa force diminuer chaque jour. Sa maladie avançait inexorablement, mais la présence d'Emily Harper illuminait ses derniers instants. Elle continuait à l'accompagner,
à sourire, à écouter, à apporter du réconfort aux autres et à lui. Un matin, Richard demanda à Émilie de l'accompagner dans un dernier projet. Ils se rendirent dans un quartier particulièrement démuni de la ville, où un centre communautaire avait besoin de fonds et d'attention. Émilie, humble comme toujours, s'impliqua dans les préparatifs, parlant aux enfants, distribuant des repas, et montrant une compassion naturelle qui touchait tout ce qu'elle rencontrait. Richard observa en silence, son cœur rempli d'admiration et de gratitude. Puis, avec une voix douce mais ferme, il déclara. « Émilie, tu as accompli ce que je n'aurais jamais pu faire seule. Mon dernier vœu est exaucé, grâce à toi. » Émilie leva les yeux vers lui, émue. Elle avait agi sans attendre de récompense, simplement par bonté, et pourtant, elle avait changé la vie de cet homme et celle de tant d'autres. Le soir même, alors que la ville s'illuminait sous les lumières des gratte-ciel, Richard prit la main d'Émilie. « Je veux que tu continues ce que nous avons commencé. Que chaque sourire que tu offres, chaque vie que tu touches, soit un hommage à la bonté que tu portes en toi. Et, je veux que tu saches que tu as rendu mes derniers jours les plus heureux de ma vie. » Émilie sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait que Richard n'avait plus beaucoup de temps, mais elle comprit que son héritage ne résidait pas dans sa fortune, ni dans ses entreprises, mais dans le cœur qu'il avait trouvé en elle et dans la lumière qu'il avait semée à travers ses actions. Quelques jours plus tard, Richard s'éteignit paisiblement, entouré des souvenirs de la vie qu'il avait bâtie et du dernier vœu qu'Émilie avait réalisé. Pour elle, la tristesse était immense, mais la gratitude et la détermination surpassaient le chagrin. Elle savait que sa mission venait de prendre un sens encore plus grand, continuer à répandre la bonté, comme Richard l'avait souhaité. Émilie regarda le ciel par la fenêtre du manoir, la pluie tombant doucement, et murmura. « Ton vœu est exaucé, Richard, et je veillerai à ce qu'il vive pour toujours. » Ainsi, la jeune fille vierge qui avait sauvé un inconnu devint le symbole vivant de son dernier souhait. La pureté du cœur et la bonté humaine peuvent changer le monde, même face à l'inévitable fin de la vie.